Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel album. Et aujourd'hui on ne va pas commencer par la couverture mais par les pages 1 et 2. C'est l'album Cendrillon, vous l'aurez deviné, et on va commencer cet album avec deux magnifiques pop-up, puisque ça va être un album pop-up. Voilà. Par contre, c'est un album qui ne fera que 3 pages, pas 4 comme j'ai l'habitude d'en faire. Je fais déjà ce format-là avec Atlantis, et puis moi j'ai moins de boulot, mais je peux quand même faire des beaux albums. Donc l'un dans l'autre, ça me convient assez. Et voilà. Donc pour cet album, je vais utiliser cette perforatrice là. Voilà déjà pour commencer. Pour l'instant, j'ai un bloc 30-30, un bloc 20-20 et un lot die cut. Mais il y a des chances que j'utilise un deuxième bloc 30-30, pardon, étant donné que je pense que ça sera un peu juste. J'ai utilisé le papier texturé Rhino et j'ai utilisé le papier Florence Ivoire. Donc voilà pour ce que j'ai utilisé, ainsi que le papier Tonic Studio, le gold comme ça. Il est vendu par lot de 5 feuilles. Je vais également utiliser ces strass, je ne les ai pas encore collés, mais je vais les utiliser, c'est les numéros 169. Ils sont magnifiques. Et il y a des chances que j'utilise du ruban, mais il n'est pas encore rentré en stock, donc je vous dirai à ce moment-là, ne vous inquiétez pas. Et quoi qu'il en soit, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Donc pour commencer cette première page, alors elle s'ouvre sur le château et elle nous laisse deux grands espaces photos comme ça. Et ensuite elle s'ouvre vers la droite comme ça, nous laissant place à un magnifique pop-up avec 4 espaces photos ici et 2 espaces photos si on le veut en dessous. On a ici les deux petites citrouilles qui se soulèvent pour qu'on puisse coller des photos éventuellement. Donc voilà pour la page 1. On retourne, on va avoir la page 2. Elle est en 3D, donc ça c'est en 3D et ça aussi. Ensuite, il y a deux petits espaces photos comme ça, ou plutôt plusieurs espaces photos. Donc là, il y a un petit carnet. Et là, il y a un petit espace photo comme ça, que j'ai glissé dans une fente. Donc là, c'est le papier Rhino. Et là, elle s'ouvre sur ce pop-up. Alors ici, on a la fée. Donc, la marraine la fée. Et ici, on a la citrouille qui va se transformer en carrosse. Et quand on l'ouvre, on a Cendrillon, comme ça, qui apparaît. Puisque la marraine la fée a transformé la citrouille en carrosse et aussi Cendrillon en princesse. Donc voilà ce superbe pop-up. Moi, je l'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, ça nous laisse deux grands espaces photos ici. Donc derrière lequel, vous aurez remarqué, vous pourrez glisser également des photos. Donc soit vous mettez du cardstock, soit vous collez directement vos photos comme ça. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous plaire. Comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller la checker. En attendant le prochain tuto, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Alors, je commence par la page 1. Je prends deux morceaux qui vont faire 22 par 23,5. Au niveau des 23,5, je fais un pli à 1,5. Je les pose l'un à l'opposé de l'autre et je colle. Et ça va me faire la base de mes pages tunnel et j'en fais 3, puisque cet album comportera 3 pages. Donc je garde les ouvertures à gauche et à droite. Je reprends un morceau de 22 par 23,5 en faisant un pli à 1,5 au niveau des 23,5. Et là, je vais venir coller les 1,5 à droite. Alors ensuite, je prends deux aimants et j'en mets un à gauche et un à droite. Voilà. Je prends ces deux pages dans le bloc 30-30. Donc, ces deux-là. Donc, celle avec Cendrillon en princesse et celle avec Cendrillon qui rince son chiffon avec de l'eau. Je coupe à 21,7 par 21,7. Celui-là, je vais le mettre à gauche. Et celui-là, je vais le mettre à droite. Et je décolle. Ensuite, on va faire deux fois la même pièce. On coupe un morceau de 8 par 16. Au niveau des 8, on fait un pli au milieu à 4, comme ça. Ensuite, à partir de la gauche, on fait un pli à 2, 8 cm plus loin. 4 cm plus loin, il doit rester 2. Donc, comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on le tourne vers nous. Au niveau des 2, 4, 8 et 2. Je prends le 2 et le 4 et je viens faire une découpe jusqu'au 4. Et je retire le morceau.
je prends le morceau ici tout à fait à l'opposé, qui fait 2 cm par 4, et je le retire. Comme ceci. Donc j'ai retiré ce morceau-là à gauche et celui-là. Ensuite ici, je viens biseauter les coins, comme ça. Et je viens ici retirer 1 mm pour que mon pli se fasse correctement. Je prends de la colle et je viens coller ce morceau-là en face, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je reprends le morceau que j'ai collé à partir de la gauche, donc là où il y a un seul pli de 2. Là, je rappelle, j'ai mon pli de 2 et mon pli de 4. Donc là, à partir de mon pli de 2 ici, depuis le bord, je prends 6 cm et je fais un trait de 2 cm au niveau de la hauteur. Et ces 2 cm là, je vais venir les couper. Et à gauche et à droite, je prends 1 mm à partir de la gauche, 1 mm à partir de la droite. Et je me fais un petit trou comme ça en fait, une petite gouttière, on va dire ça comme ça. Et je fais bien sûr la même chose 2 fois. Ensuite, je les mets l'un dans l'autre comme ceci. Je mets de la colle ou du scotch double face sur les deux parties ici. Pour l'instant, on va coller que celle-là. Donc celle-là, on n'y touche pas. Donc je me fais une marque à 9 cm. Ça va correspondre au haut de mon mécanisme. Donc ici. Et puis le centre ici, là de mon pop-up, je vais le centrer par rapport au pli ici. Donc je me centre bien, comme ça, et je colle. Alors ensuite, je relève ici les extérieurs. Je reste bien droite et je colle comme ceci à l'extérieur. Donc je les colle bien à plat. Ensuite, je prends 4 morceaux qui mesurent 4 par 8. Au niveau des 8, je fais un pli. Ensuite, je prends les deux diagonales et je replie comme ça pour former un triangle. Ensuite, je replie en mettant mes deux diagonales comme ça ici. Et je vais venir couper comme ça les pointes. Ensuite, je replie mes pointes. Je replie vers l'intérieur. Si vous voyez que ça dépasse un petit peu, vous pouvez éventuellement recouper un petit peu d'1 millimètre. Vous voyez, si vous voyez que comme ça bloque, et on coupe la petite pointe sur un tout petit millimètre. La dernière chose qu'on peut faire, c'est prendre la pointe ici et recouper bien droit comme ça, de 1 petit millimètre, comme ça. Donc, je reprends mon speech et là, je me mets, moi, du scotch double face. Si vous voulez mettre de la colle, mettez de la colle. Vous connaissez mon addiction au scotch double face, surtout pour les pop-up. J'aime que ça tienne et que ça tienne solidement et dans le temps. Donc, je préfère mettre du double face, mais la colle fonctionne très bien, attention. Donc, je prends le triangle, je replie les deux ailettes. Alors, la pointe vers le bas, l'alignement ici avec l'alignement ici de mon pli des 2 cm. Et je fais correspondre la ligne ici et le haut ici comme ça. Voilà, le mécanisme commence à voir jour. Ensuite, je reprends un morceau exactement de la même façon. Je le replie comme ça et je viens le mettre de la même façon au niveau du pli de 2 cm de l'autre côté, ici comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc je reprends les deux autres que j'ai fait, comme ceci. Et là, on va faire une découpe supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va replier notre petite partie ici d'1 centimètre. On replie comme ça. Et sur la partie extérieure ici, on va venir faire une découpe d'à peu près 1 centimètre. Voilà. Donc j'en ai 2, je le fais 2 fois. Et en fin de compte, il va m'en falloir 4 parce que j'avais oublié qu'il m'en fallait une 4e. Alors ces pointes là, elles vont aller dans le coin en bas à gauche, ici déjà, et la diagonale sera alignée avec la diagonale ici en dessous. Donc tout ce qui dépasse ici de mon mécanisme et ici, je vais le recouper. Je fais la même chose avec l'autre de l'autre côté.
J'aligne la diagonale avec cette diagonale là. Tout ce qui dépasse de mon pop-up, je viens le découper. Alors ici c'est un peu plus compliqué. On va faire en sorte que ça ne dépasse pas comme ça. Et je coupe. Une fois que j'ai coupé, je prends de nouveau mes petits morceaux. J'aligne au niveau de la verticale et au niveau de la diagonale ici. Donc la pointe vers le bas. Je fais pareil au niveau de la gauche. J'aligne bien au niveau de la verticale et de la diagonale. Et normalement, quand vous repliez, vous ne devez pas avoir de soucis. J'en refais deux autres également de la même façon, sauf qu'on va les mettre ici. Donc, je reprends les deux autres morceaux que j'ai coupés exactement de la même façon que ces deux-là. Donc, le premier, tout pareil. Je l'aligne au niveau de la diagonale, de l'horizontale et de la verticale. Je le colle comme ça. Et le deuxième morceau, tout pareil. Je l'aligne. Et une fois qu'il est bien aligné, je le colle. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, je prends deux morceaux de 10,5 par 15,8 et je les plie en deux, comme ceci. Voilà, on va venir les décorer avant de les coller. Alors ensuite, dans mes chutes, je prends des morceaux qui font 10,2 de haut par 7,6 de large. Et je colle du papier comme ça à l'intérieur. Je viens prendre ma perforatrice. Donc je prends celle-là et je vais prendre ce coin-là. Et je viens tout simplement perforer les bords extérieurs. Donc voilà le rendu. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle ici et là. Donc seulement au niveau de ces deux parties-là. Donc les deux parties qui sont à l'intérieur. Et on va venir coller donc vers nous, le décor vers nous, si vous avez un sens. Donc au milieu, comme ça, et bien à plat. Faites en sorte que ça ne dépasse pas du bas, sinon ça va pas faire joli, et d'être bien au niveau du pli ici. Je fais la même chose à gauche. Pour terminer, je coupe deux carrés de 3,7 par 3,7 et je viens les coller ici et ici. Comme ça, quand notre pop-up sera ouvert, comme ça fera plus joli. Et voilà comment ça s'ouvre. Ensuite, je prends dans le papier le Mirror Card, comme ça, le Gold Pearl de Tonic Studio. Et je prends des morceaux qui font 21,7 par 1,5. J'en prends deux. Et pour casser un peu l'effet gris du papier, je vais venir les coller, un à droite et un à gauche. Je me colle à ras de mon mécanisme. Et je viens en coller une ici à droite. Et je fais exactement pareil à gauche. Voilà, j'avais déjà fait ça dans un album que j'avais fait que pour moi et pas en tuto. Et je trouvais que l'effet était sympa. Ça casse un peu tout l'effet gris du papier. Donc voilà, notre joli mécanisme est terminé. Donc j'ai gardé quelques die cuts de côté. Et je viens de me rendre compte que je ne vous les avais pas montrés en vidéo lors de la présentation des papiers. Donc je suis vraiment désolée. Donc je vais vous les montrer. Il y a cette chaussure. Il y a cette bobine. Il y a les citrouilles qu'on peut très facilement mettre ici et mettre une photo derrière. Donc ça, on va faire ça. Il y a une fleur, une souris, le château, le carrosse, Cendrillon. Cendrillon et son prince dans deux cadres. Ensuite, on a Cendrillon comme ça. On l'a toute seule qui perd sa chaussure. On l'a avec son prince qui danse. On l'a comme ça qui essaye sa chaussure de verre. Et on a les amoureux comme ça. Voilà. Donc désolée de ne pas vous les avoir montrés. J'ai complètement zappé les die cuts. D'ailleurs, je crois que j'ai fait pareil pour la collection du Petit Prince. Je suis vraiment désolée. Après, ils sont très beaux. Donc voilà, je colle les citrouilles. Je mets de la colle que à droite. Je laisse ouvert de ce côté-là pour pouvoir glisser une photo en dessous. Donc voilà pour l'intérieur et on va s'occuper de l'extérieur. Pour l'extérieur, je vais déjà prendre ce château et je vais travailler un petit peu dessus. Je le détourne déjà au niveau des quatre côtés. Et ici, je vais tout simplement venir couper comme ceci. Parce que là, je veux pas qu'il y ait de petits blancs disgracieux et ça va pas faire joli. Du coup, je fais ça aux quatre angles. Alors, pour l'extérieur,
Donc, je prends un morceau de papier Rhino texturé qui mesure 21,7 par 21,7. Je le centre et je le colle, ça va me faire un fond comme ça. Ensuite, je vais prendre ce design-là. Je le prends, je le centre et je le colle à nouveau. Je prends mon château que j'ai détouré. Je prends un morceau dans mon papier gold qui mesure 13 de large par 15,5 de haut. Je le colle comme ça par-dessus. Mais je ne le colle pas tout de suite, attention. Je reprends un morceau qui mesure 13,5 par 28. Au niveau des 28, je le plie en deux. Et là, je vais venir mettre du scotch double face en haut, à droite et en bas. Alors, donc, mon pli va s'ouvrir vers le haut, comme ça. Donc, je le tourne vers la gauche. Je mets du scotch ici, ici et là. Je fais une marque à 4 cm du bord bas, 4 cm du bord haut. 4 du bas, 4 du haut, 4,2 de gauche, 4,2 de droite. Et là, je vais centrer ici mon carré et je vais le coller. Comme ceci. Donc là, il y aura de quoi mettre quelque chose aussi ici. Ensuite, on va mettre un aimant. Donc je vais en mettre un à l'intérieur, comme ceci. Donc déjà, je prends du 10 par 1 en N42. Et je prends un autre aimant que je vais venir mettre ici à l'extérieur. Au niveau de l'extérieur, par-dessus ceci, je viens prendre mon papier doré. Je prends mon gold de chez Tonic Studio. Donc le sens 13 de large par 13,5 de haut. Et là, je viens le coller par-dessus en le centrant pour mater les bords. Et pour terminer, je prends mon château et je viens le coller comme ceci par-dessus en laissant un fin liseré doré tout autour. Dans la deuxième feuille de papier, comme ça, je prends un morceau qui mesure 13,2 de large par 13,7 de haut et je viens le coller ici. Ça fera notre fond pour coller des photos. Donc voilà ce que ça donne pour notre première page. Donc on a le château que Cendrillon admire de sa maison. Ensuite on a deux espaces photos ici. Et quand on ouvre vers la droite, on a ces deux jolis pop-up qui s'ouvrent comme ça. Donc avec 4 espaces photos et 2 espaces photos ici supplémentaires. On va passer à la page 2. Alors, je prends ma page qui s'ouvre, je rappelle, dans ce sens. Et je la retourne. Ensuite, je prends un deuxième volet qui va mesurer 22 par 23,5. Je fais un pli à 1,5. Et là, je vais venir le coller sur la gauche. Alors ensuite, je prends ces deux designs dans le papier 30-30. Derrière, il y a Cendrillon qui s'enfuit, Cendrillon et son prince qui s'embrassent. J'en colle un à droite et un à gauche après les avoir coupés à 21,7 par 21,7. Ensuite, je me coupe un morceau qui va mesurer 3 cm par 12. Au niveau des 3, je fais un pli tous les 1 cm. Au niveau des 12, je fais un pli à 1 cm à partir de la droite et à 2 à partir de la gauche. Ensuite, je vais faire cette découpe. Donc, je laisse les deux petits carrés ici et je coupe le dernier. Ensuite, je laisse les deux grands carrés ici et je coupe le dernier en face de celui que j'ai coupé en petit. Alors là, je vous montre avec du papier brouillon, mais moi, je l'ai fait avec le même papier, enfin la même couleur que ça. Je l'ai fait d'avance, vous inquiétez pas. Ensuite, on va mettre de la colle ici au milieu. Et on va venir coller ça comme ça. Alors après, d'abord, on va couper ici et là. On va juste les fendre. Ensuite, on colle ici au milieu. Une fois qu'on a fait adhérer, on vient mettre de la colle sur le volet libre ici et on vient le replier comme ça. Et ça nous fait une petite pièce qui s'ouvre comme ça ici et comme ça ici. Donc, je reprends moi la pièce de la bonne couleur, les petits carrés, donc le carré de 1 cm, je viens mettre de la colle dessus. Ensuite, je marque le milieu de ma page, donc à 11 cm, et je viens le centrer à 11 cm
en sachant que le milieu, donc le pli ici, va être sur le pli ici. Je le centre et je le colle comme ça. Ensuite, je prends un morceau qui va mesurer 8 par 8. Je fais un pli à 1 cm, 3 cm, 3 cm, il me reste 1. Donc aux extrémités, je mets du scotch double face et je biseaute les angles. Donc moi j'ai mis du scotch double face. Si vous mettez de la colle, mettez-la bien sûr en dernier, comme d'habitude. Ensuite, il faut bien repasser ces plis. Je le répète jamais assez, bien repasser vos plis. À 3,4 cm du bord ici, jusqu'à 4,6, on fait une petite marque. Et là, on va venir faire une petite coupe comme ça de 1 mm. Et puis, on va couper comme ceci, en faisant un petit trou, comme ça. Ensuite, je glisse ici ceci. À partir du milieu, je fais une trace à 2 cm, ici à droite, et en haut et en bas, pour pouvoir me centrer correctement. Moi, je retire la protection de mon scotch. Et puis, on va aligner le pli ici, au niveau des 2 cm. Voilà, on s'aligne bien droit. Ensuite, je retire ma deuxième protection. Je vais venir plier comme ceci. Et une fois que j'ai plié, je viens faire adhérer de l'autre côté. Ensuite, j'ai coupé deux morceaux qui mesurent 2,7 par 7,7. J'en colle un à gauche et un à droite, dans ces chutes-là tout simplement. Alors ensuite, je prends un morceau qui mesure 5,1 par 11. Au niveau des 11, je fais un pli à 1,5 à partir de la gauche. Ensuite, dans l'autre sens, au niveau des 5,1, je fais un pli tous les 1,7 cm. Ensuite, je vais retirer ce petit carré ici, en bas à gauche. Ensuite, voici comment je le place. Donc, je le place comme ceci. Et ensuite, je vais abaisser le tout. Alors, normalement, vous devez voir ici, au niveau du pli. Là, je fais une marque en bas et en haut. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Voilà, exactement comme ça. Ensuite, cette marque-là, je viens la couper dans ce sens-là et dans ce sens. Comme ça. Ensuite, je sépare ici en bas. Je sépare ici comme ça. Et de l'autre côté, je viens séparer les deux parties ici jusqu'à ce niveau-là, à peu près. Ensuite, je plie sans coller. Et ici, je viens mettre de la colle. Et je vais le coller par-dessus, comme ça. Ensuite, j'ouvre ici, j'ouvre là. J'essaye de glisser quelque chose à l'intérieur pour pouvoir écarter le tout. Voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir glisser le petit à l'intérieur du grand. Comme ça. Ensuite, tout simplement, on va venir prendre nos petites languettes. Donc les petites languettes en dessous. Et on va venir les coller. Une à droite et une à gauche. D'où le fait que je vous aurais mis une petite annotation pour ne pas coller tout de suite votre papier décor à droite et à gauche. Et maintenant seulement, vous pouvez le coller. Ensuite, je coupe un papier qui mesure 8 par 10. Au niveau des 10, je fais un pli au milieu. Et puis là, je vais venir coller du papier décor. Alors 4,7 par 7,7. Je coupe comme ça. Et je vais venir biseauter mes angles avec toujours... J'écarte les grandes parties, les petites. Sur les petites, je mets de la colle. Je le pose au centre et je viens le coller comme ceci. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, on va prendre dans ce sens-là notre pop-up. C'est important d'être placé bien droit. On va replier cette partie-là en dessous, comme ceci. Et on va un peu l'aplatir, mais pas trop. On va faire pareil de l'autre côté. On la place comme ceci. Il faut qu'elle soit bien en face l'une de l'autre. Et on fait en sorte que ce soit bien plat.
est bien parallèle en fait à la partie du bas. Donc je me place, ça je le place contre mon corps bien droit. Et là comme ça vous pouvez voir ce que je fais ici. Donc là, comme ça. Ensuite je viens mettre de la colle sur cette partie là et sur celle-là. Je me replace de la même façon, donc bien droite, centrée bien ici par rapport à celui que vous avez collé en dessous. Donc la petite partie, collez bien la plus grosse partie sur la plus petite pour vous centrer. Et une fois seulement qu'on a fait ça, donc on force pas hein, sur les côtés. Et une fois qu'on a fait ça, on va relever comme ça va faire des boules. Et on va appuyer. Normalement, quand on ouvre, si on a bien réussi son truc, ça doit être bien plat, comme ça. Voilà, d'où le fait de ne pas mettre de la colle trop loin. Parce que si vous mettez de la colle un peu trop loin, ça va pencher d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, comme ça. Et quand on ouvre, on est bien à plat. Alors, je vais faire plusieurs choses. Je prends dans le bloc 20-20 ces deux images, je les détourne, je les colle sur du papier ivoire et je redétourne en laissant un fin liseré tout autour. Donc là, la fée, elle va aller ici et on va en coller seulement la partie de gauche, ici. Je mets de la colle que sur cette partie-là puisque la partie de gauche est destinée à coller des photos et on pourra glisser des photos à l'arrière si on le veut et recoller la fée par-dessus. Je fais pareil avec ça, ici avec cette citrouille qui est en train de se transformer en joli carrosse. J'en mets seulement ici et puis je viens la coller ici tout à fait à droite. Comme ça on pourra venir coller des photos de nouveau en dessous. Donc là vous l'aurez compris, la première page c'était Cendrillon qui bave sur le château du prince. Et elle entend parler du bal. Et là c'est la fée qui va transformer sa citrouille en carrosse et Cendrillon en magnifique princesse. Donc là je prends dans le bloc 20-20 de nouveau Cendrillon et je la détourne. Ensuite je prends un morceau de 3 cm par 9. Au niveau des 9 je le plie en deux. Au niveau des 3 je le plie en deux. Ensuite au niveau des 1,5 en haut je ne fais rien, des 1,5 en bas. Je viens biseauter les angles ici, comme ça. Et je vais mettre de la colle sur une languette pour commencer. Je la plie en deux. Et je vais venir la coller ici avec l'angle le plus près possible de mon pli ici. Donc n'hésitez pas à bien biseauter si c'est pas fait assez. On va faire ça comme ça. Voilà. Et on va mettre de la colle de l'autre côté. Et on va fermer pour que ça adhère de l'autre côté. Donc c'est censé se soulever sans s'arracher. Je prends Cendrillon que j'ai détouré. Je ne vais pas la renforcer, sinon ça va faire encore une épaisseur. Puisque de toute façon, elle va être collée ici. Donc au niveau de sa robe, ici jusque là, je la plie en deux. Moi je n'ai pas voulu abîmer son visage en faisant un pli au niveau de son visage. Je vais mettre de la colle sur la partie basse de sa robe. Donc vous pouvez vous prendre comme ça une petite marque à l'arrière. Et puis on va venir coller ça comme ça de l'angle à l'angle. Et bien entendu j'avais mis du papier décor aussi ici. Donc j'avais coupé des morceaux de 1,3 par 4,2. C'est pour éviter que quand on colle Cendrillon, justement, il y ait un blanc ici et là et que ça fasse pas joli. Donc voilà notre pop-up comme il se ferme. Et voilà, quand il s'ouvre, il y a Cendrillon qui pop au milieu. Puisque la marraine, la fée, a transformé sa citrouille et a transformé Cendrillon en jolie princesse. Et voilà pour l'intérieur, on va s'occuper de l'extérieur. Alors pour l'extérieur, on va faire plusieurs choses. Je prends dans mon papier Rhino un morceau de 21,7 par 21,7 et je viens le coller comme ceci. Je prends cette feuille dans le papier 20-20, dans le bloc 20-20. Ici, à partir de la droite, à 3 cm, je fais une coupe au cutter jusque ma fleur.
1 mm ou de plus haut, pareil, je refais une coupe pour que ça fasse ici une petite fente. Ensuite, je retourne, je prends ma colle, je viens en mettre au niveau des 4 côtés, comme ceci. Au niveau du bas, j'en mets sur à peu près 2 cm. Au niveau de la droite, j'en mets. Au niveau du haut, j'en mets. Et au niveau de la gauche, pareil, j'en mets aussi. Et je viens coller ça en le centrant sur mon papier Rhino. Ensuite, je vais prendre la page identique à celle-ci. Je vais venir détourer les feuilles et les fleurs et je vais venir détourer ici le carrosse et le cheval et on va voir ce qu'on va faire. Alors, une fois que j'ai tout détouré, je mets du scotch double face à l'arrière en 2 mm. Le carrosse, je viens le mettre par-dessus celui-là pour faire un effet 3D. Je viens détourer les fleurs, je fais pareil. Je mets ça par-dessus pour faire un effet 3D. Et comme vous le voyez, j'ai pas détouré toutes les feuilles. C'est fait exprès. Ensuite, j'ai détouré le cheval et je fais pareil, un effet 3D comme ça. Ensuite, je prends un morceau de Rhino. Je coupe un morceau de 21 cm par 15,5. Au niveau des 21, je plie en deux. Je prends ici mon petit coin et je viens comme ça couper mes ongles. Et ensuite, je viens glisser ça à l'intérieur de ma pochette, comme ceci. Je peux en mettre un seul, je peux en mettre deux. Voilà, je fais comme je veux. Et puis, si au niveau de la hauteur, ça vous paraît un peu trop grand, bah, vous pouvez couper à ce moment-là. Moi, je vais laisser ça comme ça. Et voilà pour la déco extérieure de la deuxième page et pour notre pop-up comme ça de la deuxième page. Elles sont terminées, donc notre tuto est terminé. Dans le prochain tuto, on aura les pages 3 et 4. Exceptionnellement, la couverture sera faite à la fin. J'espère que mon tuto vous a plu. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos. J'essaierai de vous mettre les quantités en temps voulu étant donné que je n'ai pas encore fini l'album. Je le commence seulement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!